et vous allez donc me voir, nous voir, se voir. Ah, c'est normal, s'il y a la lumière, c'est pas grave. On va tourner la vidéo petit à petit, vous allez voir. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce mouvement-là avec le bâton. Et ça va être un peu dur, hein, mais voilà, il faut s'entraîner. Donc, ici, là, alors, là, 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 là. Alors, on y va lentement. Hein. Je l'ai ici. Je passe derrière. Je prends le relais derrière. Je tourne. Je monte le bras. Et ça tourne encore. Et je passe derrière. Et chaque fois, je laisse tourner, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Tam, 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 tam. Ah, ça c'est Gérard qui accepte maintenant, j'ai un grand assistant. Et donc, voilà, vous voyez. Alors c'est le cercle sur les côtés et derrière. Donc c'est ça aussi. Hein. Travailler le bâton, c'est aller chercher des cercles, hein, des cercles qui peuvent être très intéressants pour faire un échauffement, s'amuser avec le bâton. Donc du coup, vous voyez, c'est vraiment ici. Je vais me mettre un peu plus près et peut-être que vous allez voir là. Ici, je l'ai ici, le bâton, je le passe, je le tourne en même temps en piquant derrière. Ici, regardez, je passe derrière et je laisse courir. Et là, je le prends et je laisse courir. Voilà. Et à terme, ça doit faire un joli hélicoptère sur les côtés et derrière. Voilà. Vous avez vu? Clac, 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 clac. Alors forcément, il doit avoir hein, le sens contraire, mais tout ça, c'est pour rentrer dans la pratique du bâton. Voilà. 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 Donc, chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, hein, mais on reprend ces cercles-là qui vous permettent vraiment de vous échauffer, de vous amuser. Vous voyez, quand on a un bâton, on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire. Mais c'est bien ça. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. OK. Voilà, je vais un peu vite, mais c'est fait exprès pour vous faire comprendre que vous pouvez aller rechercher un mouvement. Vous avez aussi celui-là, d'accord? On est bien sur celui-là. Et celui-là, vous commencez à le connaître. Hein, d'accord? Je mets ma main gauche toujours en appui et c'est le support. C'est la main droite qui va faire le travail. Très bien, Gérard, hein, c'est de mieux en mieux là. Et voilà. Donc tout ça, c'est fait pour rentrer dans le bâton, dans l'enracinement, dans la sève hein, du bouleau, dans la sève du chêne ou du châtaignier. Hein. Et là, c'est pour que le bâton puisse vraiment faire hein, partie de vous, partie de votre corps, partie de vos bras. Hein. Donc du coup, petit à petit, ben, le cercle, il se met en place. Pensez bien à relâcher votre bassin pour que ça se mette en place. OK. Vous avez ce cercle-là, vous avez aussi le cercle sur les côtés. Donc, un cercle ici, d'accord? Je prends le relais et un autre cercle là, et je prends le relais. OK? Donc, celui-là, normalement, c'est un des plus faciles parce que là, ici, ça tourne, d'accord? C'est vraiment le cercle sur le côté, Gérard. Et là, je prends le relais, vous voyez? Là. Hein? Et je prends et je fais un cercle sur le côté. J'inspire, je monte dans mon buste.
Et je pique sur le côté et je lâche pour faire le cercle. Je pique sur le côté, je lâche pour faire le cercle. Et je pique sur le côté et je lâche le cercle. Je pique sur le côté et je lâche le cercle. Je pique. J'inspire. Et je pique. Et j'avance et je recule. Et j'avance et je recule. Et j'avance et je recule. Voilà. Tout ça, c'est de l'entraînement. Si vous êtes bloqué, forcément, c'est que peut-être que vous n'avez pas pris assez de temps pour réviser, hein, ou peut-être que c'est la tête, hein, qui agit avant votre corps. Donc le bâton, c'est pouvoir travailler le bâton avant votre tête. C'est pouvoir lâcher, c'est pouvoir avoir le bâton qui fait vraiment partie de vous et pouvoir se planter, ça c'est trop bien. D'accord? Ok, et on s'arrête. Vous voyez, chaque fois, je vous donne des cercles à travailler. Hein. Et c'est normal. Et donc, vous voyez, même Gérard, il s'est mis à respirer. Et donc, ça veut dire que l'objectif est atteint. Vous voyez, s'il arrive à souffler, ça veut dire qu'il y a des tensions qui se lâchent. Et donc, du coup, par la suite, il va pouvoir se permettre de mettre en place des mouvements naturels. Hein. Ok, rappelez-vous les semaines dernières qu'on a travaillé le cercle aussi du croisé. Voilà. D'accord? Un et deux. D'accord? Chaque fois que je passe par le centre, je croise. C'est bien ça. Hein. Voilà. Chaque fois que je passe par le centre, je croise. Je passe par le centre, je croise les bras. Je décroise sur les côtés. Vous avez vu la prise du bâton? D'accord? C'est juste index et pouce. Mais très cool, hein? Vous voyez? Hein, je le prends comme ça. Vous voyez? Donc, c'est tout simple. Hein. Donc, on reprend. 1, je descends dans les jambes. Et 2, je descends dans les jambes. 3, je descends dans les jambes. Par contre, là, je suis bien droit. Hein. Vous avez vu? Ouais. Et je descends dans les jambes. Voilà, là, c'est le tourné. Hein. Tu vois la différence, Gérard, avec ça? 1 et 1. Il faut le laisser tourner. D'accord? Quand tu es ici, là, Gérard, regarde. 1 et laisse-le tourner, là. Regarde. Là, ouais. Et oui. Laisse-le tourner, là. Oui, très bien. Et, vous avez vu? Ça y est, ça marche. Voilà. Tourne-le, hein, chaque. Voilà. Et, ouais, et tu y es. Allez, donc, dès que ça a cliqué, dès que ça s'est relâché, et ben du coup, voilà. Voilà. Et donc, du coup, tu peux l'enchaîner. Hein, je me mets vraiment bien dans le côté que vous allez voir. Et ça donne ça. Ouais, vous vous permettez d'avoir l'index et le pouce vraiment relâché juste en imprime. Et du coup, je peux avancer. Je peux avancer, mais non seulement je peux avancer, je peux aussi changer de sens. Ouais. Tout en reprenant. Ouais. Changer de sens. Ouais. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est ce que vous devrez travailler. Ouais. Là. Dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, chaque fois que je me tourne. Vous voyez? Ouais. Voilà, je m'amuse, hein, finalement, vous voyez? Il y en a qui travaillent. Voilà. Vous voyez? Ouais.
Donc, toujours avec des appuis de tai chi, vous voyez. Voilà. Et je reviens au centre. Voilà le petit quart d'heure pour s'amuser. Et puis maintenant, on va passer vraiment au cours. Hein. Alors, il est 10h15, oui, c'est bien ça. Donc, du coup, on va pouvoir mettre le petit timer. Allez-y, hein. Buvez un coup parce que ça va être une grosse séance. Voilà, on se dit 5 minutes de discussion. Voilà. Et c'est parti. Donc, j'ai la bouteille d'eau qui est par là. Voilà. Avec mes petites plantes. Nous sommes partis pour une bonne quarantaine de minutes. Et là, on va travailler, vous allez voir, on va travailler rien que l'enchaînement. Hein. On refait l'enchaînement encore, 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 encore. OK? Allez, rappelez-vous, ici, un tiers, là. Essayez bien d'avoir le bâton droit. Est-ce qu'il est droit? Hein? Alors pour ça, ben, je demande, je regarde sur un miroir. Il est plus là, là, et là il est droit. Voilà. Donc, je regarde, chez toi, il est parfait, il est parfait. Et ben voilà. Hein. Donc, vous avez vu, c'est trop gros. Donc, du coup, hop, trop grand, pardon. Et là, voilà. Et donc, du coup, là, je suis prêt. Pieds joints, et on commence par le salut. Le cœur. Voilà. On enchaîne directement. Hein. Vous avez vu, je prends la prise ici. Je fais glisser. Voilà. Ici. Très, très lentement. Hein. Les coudes, pensez-y. Je mets tout le poids sur le 21 vésicule biliaire au niveau des épaules. Hein. C'est le point de la poubelle, rappelez-vous. Et on y va. Souffle. Je touche mon vêtement sur le vaisseau conception, une façon de s'automasser aussi. Je descends dans mon tantien inférieur et je remonte dessous les tétons, dessous la poitrine, hein, pas plus. Hein. Voilà, d'accord, hein. 1, 2, 3, normalement. 1, 2 et 3. OK? Une dernière fois. Et là, je m'ancre bien sur ma jambe droite. Ouais. Allez-y, ancrez-vous bien et lâchez vraiment votre jambe gauche. Ouverture du bassin, prenez le temps. Et ici, je vais ouvrir mes mains. Je déploie ma jambe dans la diagonale. J'ouvre mes mains lentement. J'écrase dans mon pied gauche. J'appuie dans les orteils. Et je m'étire en même temps. Ici, je reviens au centre, mais par contre, les orteils du pied gauche qui vont étirer le méridien vessie vont bien étirer. Je prends le temps. Je tourne le bassin. J'ouvre les doigts érigés vers le ciel. C'est le deuxième. On fait le troisième. Inspire bien. Souffle. Poussez devant. Je reviens dans ma jambe droite. Ici, je remonte et je mets en place un cercle.
devant. Ancrage sur le pied gauche. Prenez le temps de bien avoir ce pied gauche plein et avoir le pied droit vide. Décollez vos 9 appuis de votre jambe droite, pardon. Et là, j'ouvre mon bassin. Je déploie ma jambe. Je pose le talon, tandis que les bras remontent. Et là, j'ouvre les mains dirigées vers le ciel. Tirez bien dans vos doigts. Mettez en place ce cercle, ce cylindre devant vous. Ferme les mains. Centre. Souffle, écrase devant. Voilà. Deuxième. Et le troisième, on va prendre le temps de vraiment appuyer sur toute sa voûte plantaire. Donc, on appuie d'abord sur le talon. Donc, ce qui veut dire qu'on appuie sur la base des mains avant le centre de paume de main. D'accord? Et à ce moment-là, on va rentrer dans le deuxième point de la voûte plantaire en levant les doigts. Deuxième point, c'est l'extérieur, tranche externe du pied. On a toujours ici les doigts levés et par contre les orteils qui sont étirés encore. Maintenant, troisième et quatrième point, ce sont les coussinets avant les orteils. Tirez bien encore les orteils vers le ciel. Ils ne sont pas encore rentrés dans le sol. Par contre, je vais pousser un petit peu mes bras devant en opposition avec mon buste droit. Tenez bon. Et maintenant, j'écrase les orteils en commençant par mon gros pouce, gros orteil, gros pouce et les autres orteils. Là. Et là, vous avez les 9 points d'appui. Vous avez tout le poids devant. Très bien. Et là, je reviens au centre. Ancrage. Je suis fléchi. Je pousse dans mon bâton dans la terre, tandis que je me grandis vers le ciel. Vous voyez, cette notion yin dans le bâton pour toucher la terre. OK? Et tandis que j'ai le Baihui, la fontanelle qui s'étire vers le ciel. Et là, il y a un yin en bas et yang en haut. Voilà. Donc, vous avez vu que ce premier mouvement qui s'appelle le battleur, qui fait quoi, le battleur? Il godille. Il godille. Donc, c'est le battleur qui godille. Et le battleur qui godille, il commence à godiller lentement. Et après, vous allez voir, quand ça va se fluidifier, tout ça, c'est pour ça qu'on l'étudie lentement, on pourra l'enchaîner tranquillement, très facilement. Allez, je vous propose de faire le deuxième, toujours dans cette lenteur. Ouais, OK? Allez, on y va. C'est parti. Ici, la barque vogue lentement. Supination. Avancez. La barque avance. Étirez bien votre omoplate droite, le bâton un peu vers le ciel, de devant. Ouais. Voilà, rien que là, ici, vous voyez, tenir bien cette posture ici. Je vous la montre sur le côté. Voilà. Sentir qu'est-ce qui étire. Je regarde au loin. Oui. Et là, regardez bien, j'ai bien mon bol de pied là. Je pousse sur ce bol de pied pour étirer, vous voyez. J'étire.
Voilà. A contrario, maintenant, vous transférez le poids en poussant dans votre jambe gauche pour rentrer dans votre jambe droite. Et là, je vais étirer tous les orteils de la jambe gauche. Tirez bien, tirez bien. Toujours sur le côté et toujours regardez loin. On prend ici. Et la supination de la main droite qui est devant. Je vais pouvoir piquer et reculer. Et là, je vais étirer les orteils de la jambe droite. Tirez bien. On insiste bien sur les extrémités, les mouvements charnières un petit peu aujourd'hui. Voilà. Tirez bien vos orteils là. Asseyez-vous dans votre jambe gauche. Ok, je remonte. Et là, la même chose sur l'autre côté. Non, là j'ai changé déjà une fois, deux fois. Donc vraiment sûr du mouvement. Je reviens, pieds joints. Ok. Je vous le fais un petit peu de trois quarts, comme ça vous pourrez voir un petit peu le bâton. Hein, ok. Allez, là. Un. Ici. Un. Attention, regarde bien ton bâton. Il est bien droit, hein, Gérard. Oui. Ancrage pied gauche. Prendre le temps de bien ancrer ce pied gauche. Oui. C'est bon. D'avancer ton talon. Eh bien, écraser devant. Les 9 points. Et en même temps, la barque vogue. Étirez-vous bien. Regardez. 1. Je m'étire. Voilà. A contrario, je pousse dans ma jambe droite pour rentrer dans ma jambe gauche. Et là, je suis bien assis dans ma jambe gauche. Talon droit. J'étire les orteils au maximum. Vous voyez que ça travaille là. Là. Bâton horizontal. Change ta main droite, main gauche, pardon. Et là, je pousse derrière. A contrario, j'arrive ici. Voilà. Asseyez-vous bien dans votre jambe droite et étirez complètement votre jambe gauche. C'est-à-dire qu'ici, j'ai juste le talon gauche, mais par contre, je fais bien attention d'étirer. J'exagère vraiment dans l'étirement de mes orteils, tous les orteils de la jambe gauche. Voilà. Et là, vous avez fini le côté gauche. Donc, on revient au centre. Voilà. Voilà une façon pour réviser les mouvements. Une façon de se dire, tiens, si vous voulez faire évoluer votre forme, c'est très simple. Il suffit de prendre le temps de demander au corps, est-ce que je peux prendre le temps de m'ancrer un petit peu plus à gauche ou à droite, hein? Et du coup, après, votre corps, il va faire tout seul. Hein, c'est comme les cercles, hein, c'est pareil. Voilà. Je réfléchis pas, mais c'est mes mains qui travaillent tout seul. Voilà. Donc, c'est de l'amusement et aussi du travail. C'est du boulot. Ok. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner ces deux mouvements tranquillement. Ok?
Soufflez bien. 3 fois. Tout le poids dans les orteils, tout le poids dans les talons. Et je m'étire. Vous voyez, je descends le bâton, mais je m'étire au niveau du buste. Du buste. Ok. Ici. Ancrage à droite. Je prends le bâton. Chou. Soufflez bien. Je reviens au centre. Et de l'autre côté, ancrage dans le pied gauche. Je m'ancre bien. Prends le temps. Ouvre ton bassin. Ton talon. Et je pousse devant. Ouvre les doigts. Tire. Centre, centre, centre. Et attention, hein, quand vous poussez devant, vous avez bien le talon gauche derrière qui est bien ancré. Hein. Dernière fois. Appuie sur ton talon derrière. Voilà. Il monte pas, hein, ton talon. Hein. D'accord, hein. S'il monte, regarde, je pars. Hein. D'accord. Et c'est là où je me pète les reins. D'accord. Donc, quand tu pousses ici, clac, appuie dans ton talon. Tu vois, si tu appuies dans ton talon, forcément, ça va être plus dur. Hein. Tu vois. Lâche ton talon et là tu n'as rien. Hein. Mais par contre, si là, tu pousses avec ton talon, ah là, tu es costaud. Hein. D'accord. OK. Et je reviens au centre. OK. 1. Ça va être une question de miroir ici, hein, pour vous. Hein. Et c'est mon côté droit, Gérard. Là, je vous le montre devant, hein, donc c'est beaucoup plus difficile pour vous. Allez. Ancrage, pied droit. Et ici. J'ai bien le bol de pied, Gérard? Ouais. Voilà. Regarde-moi chaque fois. Et là, je transfère le poids. Reste bien, regarde bien mon bâton où il est. Hein. Là. C'est de mon côté droit, tout va bien. Et là, je change de sens. J'avance aussi avec mes jambes. Pieds joints, pieds joints. De l'autre côté. 1, je change. 2, j'avance. Là. Bol de pied, je m'étire. Je pousse le bâton en bas hein, et je m'étire. Ouais. Sentez que là, vous travaillez le bol de pied. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez le premier et deuxième point du rein. Tout simple.
Ouais, ok. Sentez ceux qui travaillent là déjà. Allez, pousse dans ta jambe droite. Rentre dans ton pied gauche. Ici. Change ta main gauche. Recule ton pied droit. Recule ton pied droit. Oui. On y est. Super. Et bol de pied. Et talon, pardon. Étirez bien. Voilà, étire. Hein, j'ai le bâton qui pousse vers le bas en ouvrant l'omoplate droite. Et je m'étire, je me grandis. Vous voyez, donc il y a vraiment au niveau du cou ce système yang. Au niveau du coussin de jade. Voilà. Là, rien que le fait de rester sur le mouvement, vous allez chauffer. Hein. Vous allez chauffer le corps hein, pour toute la journée. Déjà qu'il va faire chaud. Alors là, et regardez. On monte le bâton à l'horizon. Le bâton bien droit à l'horizon. Et je pousse dans ma jambe droite pour rentrer dans mon pied gauche et puis me mettre pied joint. Pied joint. Oui. Voilà. Ok. Donc vous avez vu, hein, quand on fait les mouvements avec vraiment les petites finitions, les petits détails, là vous allez ancrer le mouvement. Et du coup, vous allez gagner en fluidité. Là, vous sentez déjà qu'au niveau de la terre, hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous devez avoir les mains chaudes aussi avec le bâton. Certains peuvent avoir les mêmes watts. Et voilà, c'est sentir que votre bâton, il est vraiment à vous là. Ouais, ouais, ok, d'accord. Allez, buvez un petit coup. Hydratez-vous, hein, ça fait partie de la pratique, ça. Hein, de bien s'hydrater. Là, vous savez que vous allez bien travailler. Alors, on va passer au troisième mouvement. Hein. On a vu l'homme hein, qui godit. On a vu lequel? Le bateau, la barque qui vogue lentement. Et le troisième, hein, c'est le système de la fleur et qui s'appelle le lotus. Et après, l'homme qui hale, c'est après. Hein, donc, vous voyez que la mémoire, elle est toujours là. Hein. Même si il y a des oublis. Voilà. Donc, regardez bien. Hein. Je suis ici. J'ai ouvert dans un premier temps mes doigts, bien étirés. D'accord? Vers le devant. Et je prends le temps d'ancrer dans ma jambe droite. C'est-à-dire que je vide complètement ma jambe gauche. Ok. Voilà. Et là, je vais à contrario. D'accord? C'est-à-dire que je vais avec mon bâton à droite et j'ai ma jambe gauche qui se pose sur le côté. Et je mets en place ce joli cercle ici. C'est-à-dire que je vais à droite, je vais devant et je vais sur la gauche quand je vais m'ancrer. Sur la jambe gauche, je reviens ici. Souvenez-vous, le bout de bâton droit tourne bien. Et là, on va chercher de l'ancrage, de la terre, de l'énergie yin. Est-ce qu'on a bien cette histoire-là? C'est un grand cavalier. Hein? Grand cavalier, pousse le bassin un petit peu derrière. Hein, pousse le bassin un peu derrière. Voilà, ça te permet, tu vois, de travailler encore plus ton cavalier. Ouais. Tiens bien, mais là, appuie sur tes orteils encore plus. Gros orteils. Ouais. Regardez bien devant toi.
Devant toi, pam. Et on tient 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, ici, regardez, on enchaîne. Yap. Fleur de lotus. Voilà, vous avez vu? Je vous le remets. Ça peut arriver hein, de croiser là et là. Voilà. Je pousse dans ma jambe gauche pour rentrer dans le pied joint. Ici. 1, je suis fléchi. 2, je ferme les mains. Je descends. Je me grandis. Et par contre, je descends le bâton à contrario. Yin yang. OK? Donc, vous allez pouvoir voir la même chose, mais de l'autre côté. Je vais rentrer dans mon pied gauche. OK? Rentre dans ton pied gauche. Ouvre tes mains. Ton pied droit. Le cercle horizontal devant sa ceinture. Ça ne monte pas. Je m'ancre dans les deux pieds. Ferme les mains. Et je pose. Voilà, tout ça, c'est des mouvements qu'on a déjà fait. D'accord? Je vais aller à droite, donc je rentre dans le bassin à gauche, pousse dans ma jambe droite. Et je m'établis ici juste pour bloquer le bâton bien droit. Je m'étire tout le flanc gauche. Donc tout ce qui est rate. Voilà. Soufflez bien. Vous avez le poids dans les deux jambes. D'accord? Et je suis toujours fléchi. Je mets le bâton en haut. Cette fois-ci, je pousse dans ma jambe droite pour entrer dans mon pied joint. Voilà. Et là, la même chose. Normalement, vous voyez, rien qu'en travaillant lentement comme ça, précisément, vous allez améliorer votre pratique du Qigong du bâton. Voilà, c'est pour ça que ça fait partie aussi de la santé, parce que effectivement, là, vous êtes en train de tout étirer, de tout remuscler à l'intérieur profondément. Donc, on peut se dire, ben oui, après, je suis ultra fatigué ou alors j'ai ultra la pêche. Pensez bien que ben, ça peut évoluer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une période où ça me flinguait la tête. J'étais très fatigué. Et à force, ça m'a reboosté chaque fois. Et aujourd'hui, ben, j'ai pu équilibrer les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pratiquent et puis ils se disent ah non, non, je ne vais pas pratiquer plus parce que ça va me flinguer, je ne vais pas pouvoir aller travailler, faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Non, 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 non. Et à force de pratiquer, vous allez pouvoir vous rendre compte que le corps il va trouver lui-même le juste milieu. Et c'est ça qui est intéressant. Parfois, ben, ça va aux extrêmes. C'est comme au ping-pong. Ça répond des droites à gauche. Et puis à un moment donné, pouf, la balle, elle se pose au centre. Ok, on a fait donc des deux côtés. On va passer au quatrième mouvement. Et ça, c'est le mouvement qui s'appelle... Alors, qui s'appelle le mouvement qui s'appelle... Ah, l'homme. L'homme. L'homme.
L'homme hal. Hal, le homme, l'homme qui hal. OK? Donc, on y va. Toujours pareil, on y va avec des repères bien stables. Je vais ancrer ma jambe droite. Donc, vous avez vu, dans un premier temps, hein, je descends dans ma jambe droite. Je vais ouvrir mon bassin à gauche. Et là, je pose mon talon gauche de façon à rentrer dans mon bassin droit, vous voyez? Et maintenant, je transfère en poussant dans ma jambe gauche pour piquer bien correctement sur le côté gauche. D'accord? Vous avez vu? Là. Vous avez vu, hein, le temps que je mets pour mettre en place un mouvement très facile à faire. Ici, regardez, je rentre encore plus dans mon bassin à gauche en piquant avec la main droite. Voilà, regardez bien votre bâton ici, c'est exactement ça. Voilà. Puis, je rentre là, derrière, au niveau de la 7e cervicale, et j'ouvre bien les bras. Jusqu'au bout, je pivote mon pied gauche. Je pousse dans ma jambe droite pour m'asseoir dans ma jambe gauche. Et j'ai mon talon qui s'ouvre droite. Ici, j'ai la main droite qui pousse vers le bas. Et la main gauche qui pousse vers le haut. Après s'être bien étiré, je vais rentrer dans les un tiers du bâton. Vous voyez, ça glisse bien. D'accord? Et là, je vais pousser dans ma jambe droite. Ça va pivoter. Je vais avoir les pieds en V. Et là, je vais construire un cercle de bas en haut. La jambe gauche. Je suis toujours fléchi. À partir de la tête, je vais me grandir. Et le bâton qui descend. D'accord? La même chose, mais ici, ancrage à gauche. Je prends le temps. Voilà. Je prends le temps d'ouvrir. Ouais. Je prends le temps de rentrer dans le pied gauche et de piquer à droite. Donc là, j'écrase bien avec mon premier point du pied gauche, droite, extérieur de pied et les orteils. Et là, c'est piqué. Je tourne bien en m'asseyant dans ma jambe droite. Ouais. Je pousse ma jambe droite pour rentrer dans mon pied gauche. J'ai ouvert les mains, vous avez vu. Je pivote ma jambe droite. Je m'installe dans ma jambe droite. Je pivote, très bien. Allez, vous avez pris de l'avance. Hein. Je pousse ma main droite vers le haut et je pousse ma main gauche vers le bas. Ouais, et je m'étire. Mais par contre, je m'assois bien dans ma jambe gauche. Hein. Voilà, et je regarde derrière. Là, vous avez un gros étirement. Hein.
Voilà. Je lâche le bâton devant ma tête. Un tiers, regarde bien. Et là, je vais aller chercher ma jambe droite. Je pousse dans ma jambe gauche pour rentrer dans ma jambe droite, ce qui fait ouvrir ma jambe gauche. Et là, je construis bien un cercle vertical devant le mur. Je m'étire en haut, tandis que je suis fléchi et que je reviens dans mon pied joint. Et là, la même chose. On a bien exagéré aujourd'hui. Et je souffle. D'accord? Voilà. Hein, vous voyez tout le travail qu'il peut avoir quand vous prenez vraiment bien le temps. D'accord? Hein, c'est différent, hein, Gérard. Hein, mais par contre, ça vous permet de suivre et ça vous permet de bien faire le mouvement. Et c'est ça qui est intéressant. Hein, d'accord? Donc après, forcément, ben, c'est le corps qui va agir. Hein. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 1, et 2. Alors là, j'ai pas eu le temps de réfléchir, vous voyez? C'est ça qui est intéressant. C'est que le fait d'être vraiment très, très lent, hein, on dit dans les médias, oui, c'est de la gymnastique douce, un peu sophrologiquement intéressant, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment euh, mettre en place chaque chaîne musculaire et articulaire dans son bon sens logique. Et là, ça se passe bien. OK? Alors, puisqu'on a fait, je vous ai montré rapidement sur ce côté, sur mon côté gauche, je vous propose rapidement, sans réfléchir, le côté droit. Alors, vous êtes prêts? Sans réfléchir, même si vous vous trompez. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et là, vous voyez, il est arrivé sans réfléchir. C'est son corps qui a parlé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Gérard a commencé le bâton avec moi il y a, on va dire, 4e séance. C'est la 4e séance à peu près, vous voyez. Et l'évolution qui est là, c'est parfait, quoi. Donc j'imagine que pour vous, ça doit être la même chose à partir du moment où vous êtes régulier. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est planter l'aiguille dans l'océan, dans le fond de l'océan, dans la mer. Ok. Donc la même chose, on va le mettre très lentement. Première des choses, c'est supplination de la main droite. D'accord? 1, regardez bien, j'étais ici. 1, 2 et 3. Voilà. Hein? Rien que ça. 1, 2 et 3. Pendant ce temps, je m'ancre bien à droite. Ici. Je pique. Mais par contre, je construis un cercle devant le mur. Vous voyez? Attention, hein, le bâton est vraiment droit ici. D'accord? Voilà. Et en direction de la main droite. Voilà. Ici, je fais glisser. Vous voyez? Et vous avez bien cette forme-là. Installe-toi à droite. Pousse dans ta jambe droite pour rentrer dans ta jambe gauche, ce qui va te faire pivoter le pied droit. J'ai bien les mains vers le ciel, hein, vous voyez, ce travail-là d'étirement circulaire. Voilà. Sentez que vos omoplates, finalement, elles sont vraiment bien ouvertes. Hein.
Donc, vous travaillez les points choux au niveau du dos, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, et en même temps, vous fermez votre poitrine. Hein, je pousse dans ma jambe gauche pour pouvoir rentrer dans ma jambe droite et me mettre sur le côté. D'accord? Vous me voyez là? Voilà, je me remets ici. Voilà. Hein? Bien perpendiculaire à la caméra. Oui. Pas allongé, mais voilà, je suis toujours plié. Hein? C'est toujours la rondeur. Hein? Si j'étire, ça va me faire mal. Hein? D'accord? Si je reste comme ça, cool. L'important, c'est de pouvoir respirer, Gérard, avec tes aisselles. OK? D'accord? C'est-à-dire que je suis ouvert. Je ne suis pas fermé. Hein? Si je suis fermé ici, que je bloque là devant, il n'y a plus voir rien qui va circuler. Donc, c'est ça qui est important. Hein? Allez, on relâche bien. Là, regardez, je descends pour faire glisser ma main droite, passer au niveau du nez sans le toucher. Et là, la main droite, elle descend. On finit le mouvement. Main droite, index, passer dessous le deltoïde. J'ancre bien dans mes jambes. Je mets le bâton droit, si possible. Hein, donc, vous vérifiez. Là, c'est bon. C'est ça qui est bien. D'avoir une correction, vous voyez. Et là, vous allez chercher l'énergie des 4 orients, du ciel, et vous la ramenez à l'intérieur de vous. Voilà. Okay. Ici, vous avez vu, je suis bien fléchi dans mes jambes. Et là, je vais prendre ici la main. Là, dessous. OK. Un tiers. C'est bon pour tout le monde. OK. Voilà. Ancrage dans le pied droit. Cette fois-ci, je pousse dans le côté droit pour rentrer dans ma jambe droite totalement. Je pose la jambe gauche, je pousse dans ma jambe droite et forcément, je suis en talon jambe droite. Et là, j'ai tourné. Vous voyez? Pendant ce temps, je mets un cercle. Ici, le bâton du côté droit va passer dessous l'aisselle droite. Donc, je fais glisser ma main gauche sur le côté, du côté gauche. Et là. Hein. Donc, si tu veux, tu étais ici. Ce que tu as raté, c'est ça. Wap, wap. Wap, wap. Ça tourne, tu vois. Voilà, tu y es. Voilà, exactement. Ancrage. OK. Je pousse dans ma jambe gauche, rentre dans ma jambe droite. D'accord? Le poids dans la jambe droite. Ça fait ouvrir mon pied gauche. Et là, perpendiculaire, j'appuie sur mon pied gauche. Je pousse dans ma jambe droite pour entrer totalement dans ma jambe gauche. Ouais. Et là. Voilà. Vous connaissez bien la suite, hein, puisque c'est le nom du mouvement. Je fais glisser et je rentre l'aiguille dans le fond de flot de la mer. Je pose dans le deltoïde à gauche. Oui, c'est bien ça. Fais-toi confiance, continue. Je lâche la main droite. Bien le bâton droit à un tiers. Vérifie bien que tu as un tiers. Hein. Alors, remonte-le s'il est possible. Ouais. Parce que toi, tu as bien la marque. Voilà.
Et là, je rentre dans la terre, je prends l'énergie du ciel, de tout ce qui m'entoure, je ramène à l'intérieur. Je prends le bâton devant, je pousse dans ma jambe gauche, je vide, je reviens et j'enchaîne. Clac. Voilà. La suite du mouvement. Ouais, 6e. Ancrage dans la jambe droite totalement. Et je pivote les pieds, vous voyez. Pivote bien tes pieds. Hein. Pivote, ouais. Et pour pivoter les pieds, qu'est-ce qu'on a dit? C'est bouge le bassin. Voilà. Ok. Et je reviens au centre. Ah, je m'étire bien, je pousse bien pour bien recentrer le tout. Donc là, vous avez bien vu l'enchaînement sur les 5 mouvements. On va continuer à le travailler dans ce sens-là. Hein, le dragon, par la suite, qu'on vient de commencer, et puis un ou deux autres mouvements, et puis on aura fini. Donc, ça va continuer, et c'est une belle forme. C'est une belle forme qui est vraiment très attractive. Et vous allez voir, petit à petit, votre bâton va faire partie de vous. OK? Allez, on se met à gauche, le bâton. Ici, pied joint. Voilà. On essaie de l'avoir bien droit. Ouais. Et là, on peut se saluer. Tranche de main droite devant le cœur. Et bravo à tous. Super. Bonne journée à tous. Et puis, on se donne rendez-vous le 24 mai. Il y a le 24 mai un petit stage le dimanche matin de 9h à 10h30 comme dimanche dernier, où il y aura la méditation qu'on va continuer, l'arbre en or, et puis aussi le Qigong de la tortue, qui est vraiment un bel enchaînement, très facile et puis qui requinque énormément. Voilà, la bise à tous. On va pouvoir se mettre en questionnement, les remarques et tout ça. Je vous écoute. Alors, tu peux t'asseoir, hein, papa?